Bonjour à tous. Le monde, votre monde, c'est-à-dire vos réalités quotidiennes, sont présentes à travers vos émotions. Celui ou celle qui accepte la moindre pensée en lui, l'individu qui laisse les pensées en lui, reçoit et accepte les émotions. Or, il faut savoir qu'une pensée n'est pas seulement une émotion, c'est en fait une âme, puisque c'est de l'âme que viennent les pensées et les émotions. Il n'y a qu'une âme qui émet les pensées, qui génère les émotions. Une âme errante sous contrôle total des entités. Il faut également savoir qu'il y a des émotions que vous émettez par procuration astrale. En fait, partons du principe que vous êtes sur le chemin royal de la maîtrise de vos émotions. Dès que des situations vous tombent dessus, vous ne flanchez pas. Vous demeurez en contrôle, neutre, en total contrôle de vos émotions. Cependant, quelque temps plus tard, vous pensez à un cousin à vous, pour différentes raisons. Humainement parlant, c'est compréhensible de penser à un membre de sa famille. Sauf qu'en ayant cette pensée sur votre cousin, vous ouvrez un pan de réalité astrale qui sera automatiquement en votre défaveur. La pensée émise pour votre cousin va se cristalliser en vous et les émotions que votre cousin a pendant son existence actuelle vont être utilisées par les entités afin de vous mettre dans des scénarios tangibles dans votre quotidien. Des scénarios difficiles, des scénarios qui ne sont pas du tout en votre faveur. Ainsi, si durant son existence votre cousin avait constamment peur de manquer d'argent, cette réalité deviendra la vôtre d'une manière ou d'une autre. Vous finirez par avoir un manque d'argent, peu importe vos efforts. Et si d'après vous, vous ne manquez pas d'argent dans ce siècle, eh bien ce sera le cas lors de votre prochaine réincarnation. Si vous ne sortez pas de cette planète maudite, vous subirez le manque d'argent lors de votre prochaine réincarnation. Donc si, durant votre décorporation, vous ne sortez pas d'ici, sachez que cela finira par vous atteindre, par vous arriver. La pensée envers votre cousin va déclencher la magie émotionnelle, car oui, la magie des entités au cœur de cette planète fonctionne avec les émotions. Et je parle ici d'une magie très compliquée. C'est bien pour ça que tout est fait pour que l'humain soit constamment sous domination émotionnelle, que ce soit de manière directe, donc par ses propres émotions, ou de manière indirecte par les émotions des autres. Ce qui a été caché à l'humain, expressément par les entités, c'est le fait d'avoir mis dans la tête des humains qu'il n'y a aucun lien entre la pensée et l'émotion. La pensée et l'émotion sont polarisées énergétiquement, mais les deux se complètent. L'un ne vient pas sans l'autre. Il s'avère qu'un humain lucide sait parfaitement qu'aucune pensée ne vient de lui. La pensée vient d'ailleurs. Elle est voulue par les entités anti-hommes et injectée dans l'humain. En permanence, tout le temps. Le tout en vous donnant l'impression que toute pensée ou toute émotion vient de vous. Il est important de réaliser ici que pour devenir maître de votre programmation, ou si vous préférez maître de vos réalités, vous devez laisser votre royaume mental et psychique sans aucune pensée, c'est-à-dire sans aucune émotion. En d'autres termes, ne laissez pas les âmes errantes entrer en vous, car c'est la présence des âmes errantes en vous sous forme de pensée qui configure ce que vous appelez votre réalité, ou si vous préférez, cela dessine de manière tangible les difficultés que vous traversez au quotidien, et cela fait en sorte que vous ayez des scénarios dans votre quotidien qui ne vous arrangent pas. Les entités, si vous dominez vos émotions, eh bien, elles ne pourront plus vous mettre dans leur réalité ou dans des réalités qui vous sont défavorables. Votre puissance décisionnelle fera autorité dans votre quotidien. Vous ne serez plus ballotté dans des réalités qui échappent à votre contrôle. Vous serez celui ou celle qui contrôle tout, qui domine les manipulations des entités anti-hommes. Contrôlez vos émotions et ne laissez pas les émotions des autres vous prendre et vous dominer. Que cela n'arrive point, que ces pensées n'ont aucune domination sur vous et ne prennent pas le dessus sur vous. Stoppez par décision verbale, royale ou mentale le flux de pensées en vous et ne laissez aucune pensée en provenance d'une personne s'installer en vous. Vous verrez clairement ce monde au-delà de ce que vos yeux de chair voient. Les entités ne pourront plus avoir l'ascendant sur vous. Il est important de bien réaliser ici qu'en prenant le cas du cousin ou d'un individu qui a une pensée
en d'autres termes, qui accepte une pensée vis-à-vis de son cousin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Cela peut se manifester autrement également. C'est-à-dire que vous êtes dans vos quotidiens et vous voyez un de vos proches dans une situation difficile. Cela finira par vous affecter émotionnellement. Vous serez donc touché, comme on dit. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en étant dans ce type d'émotion et de pensée, de partage de douleur de votre proche qui a de gros problèmes, si vous restez dans cette configuration, eh bien, ça va entrer en vous et ça va déclencher dans votre quotidien, et ce n'est qu'une question de temps, les réalités identiques à celles que traverse la personne souffrante qui est proche de vous. C'est pour ça qu'il est important de connaître les lois occultes de cette planète, les lois qui sont balancées dans le quotidien de l'humain sans que l'humain n'en soit lucide. C'est aussi pour ça qu'il est important de connaître votre statut royal universel. Ne laissez aucune pensée venir s'installer dans votre âme, dans votre cœur. Ne laissez aucune émotion stagner en vous. Et ne laissez surtout pas les émotions ainsi que les pensées des autres rentrer en vous par procuration. Parce que vous finirez par tomber dans des pièges qui vont vous mettre dans des réalités qui ne sont pas les vôtres. Vous devez être l'unique maître de votre réel, l'unique décisionnel de votre quotidien. Pour ce faire, fermez la porte à toute pensée et dominez furieusement vos émotions. Si vous agissez ainsi, les entités auront du mal à vous contrôler et le réel de votre quotidien sera défini exclusivement par la décision que vous émettrez verbalement ou mentalement. À plus tard.